Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto spécial pour un grimoire. Pour ce grimoire, nous allons d'abord utiliser de la cordelette de chanvre, que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin. Nous allons prendre environ 90 cm et nous allons en faire 5. 5 grandes ficelles qui vous permettront de faire la base pour la couture des pages. Alors bien entendu, nous sommes sur un tutoriel et non pas un cours ni une formation. J'ai récupéré énormément d'informations un petit peu partout, j'ai décidé de les condenser et vous montrer chaque étape du grimoire tel que je le ferai et tel que ne le ferait pas forcément un relieur dont c'est le métier et qui a sans doute beaucoup plus d'heures de formation et beaucoup plus de talent. Ici nous allons voir comment créer un grimoire donc en cuir avec une âme en carton bois, de la cordelette et surtout beaucoup de colle. En effet, un grimoire prend énormément de colle. On utilise de la colle vinylique, évitez d'utiliser une autre colle. Attention tout de même, la colle vinylique n'aime ni l'acidité ni l'humidité. D'ailleurs, avant toute chose, sachez que pour nettoyer un pinceau que vous auriez laissé sécher par mégarde avec de la colle vinylique, vous le laissez tremper quelques heures dans du vinaigre. Sinon, s'il n'est pas encore sec, vous le nettoyez à l'eau chaude. Pour vos cordelettes, essayez de faire en sorte qu'elles fassent toutes la même taille, car si vous vous retrouvez avec une trop grande, c'est pas trop grave. Par contre, si elle est plus petite, il faudra recommencer une coupure de corde, vous allez voir tout à l'heure, parce que tout simplement, il faut que le nœud soit fermé et bien tenu, sinon il va se détacher en cours et c'est pas trop ce que je vous souhaite. Comme vous pouvez le voir, j'utilise des petites marques au crayon qui correspondent pile poil au centimètre près et même au millimètre près. Au patronage des trous que j'ai fait dans le papier à l'avance, afin de pouvoir avoir pile poil ce qu'il faut et ne pas me retrouver avec un truc décalé à la fin et qui ne fonctionne pas. Comme on peut le voir, nous faisons des torsades avec le fil de chanvre bien serré correctement du début à la fin. Ensuite, lorsque nous allons finalement attacher la dernière boucle, tout devra se tenir et rester en place. J'utilise un cadre en bois qui vient d'un ancien cadre pour servir de cousoir, bien entendu c'est du système D. Vous pouvez utiliser tout autre cadre en bois ou tout simplement, si vous en avez trouvé, un cousoir, c'est beaucoup plus pratique et surtout ça tient. Parce que là, dans la vidéo, on verra que de temps en temps, ça a tendance à vouloir se barrer. C'est du système D, on fait comme on peut, mais ça fonctionne, c'est le principal. Lorsque tout a été bien mis correctement au millimètre près par rapport à votre patron de base, nous allons tout simplement surélever afin de ne pas commencer à coudre le bouquin trop bas. Voilà, vous voyez toutes les feuilles sont par 4, donc un cahier c'est 4 feuilles, toutes trouées de la même manière et chaque cahier est troué de la même manière. Utilisez une alène tout simplement pour trouer une alène ronde, c'est le plus simple. 4 feuilles, un cahier. Vous pouvez en mettre 5, suivant. Si votre feuille est plus fine. Par exemple, là, j'utilise du 120 grammes. Vous pouvez utiliser du 80 grammes et mettre 5 feuilles à la place de 4. Par contre, évitez au maximum de mettre trop de feuilles par cahier parce que tout simplement, votre cahier ne ressemblera plus à rien à la fin, chaque feuille ayant une épaisseur et faisant en sorte que chaque feuille dépasse. Tout simplement. Là, vous prenez une aiguille assez ronde, assez grosse. Étant donné que vos cahiers ont déjà été percés, suivant un patron que vous avez fait du Bristol, pour avoir le même trou sur chaque cahier, vous le mettez, mais comme n'importe quelle aiguille. Pour éviter d'avoir un nœud, vous mettez tout simplement comme sur un point sellier classique d'un côté, et de l'autre, vous ferez des nœuds classiques pour tenir lorsque vous ferez passer votre aiguille dans le papier pour éviter que ça traverse. Pour la longueur du fil, on va pas trop s'en mêler. Tout
simplement plusieurs mètres, peut-être très pratique si vous avez un gros bouquin. Quoi qu'il en soit, si c'est trop petit, on pourra toujours refaire un nœud pour rallonger au fur et à mesure qu'on a besoin. C'est tout simple. Sachant que avoir un fil très très long permet de faire des nœuds très très souvent et de s'en mêler les pinceaux beaucoup plus rapidement. Donc je vous dirais quelques mètres, mais allez pas chercher 10-15 mètres. Pour ce faire, j'utilise un fil de lin que j'ai préalablement ciré, comme n'importe quelle couture cuir. Ça permettra au fil d'être résistant et de bien glisser dans le papier. Le plus dur dans la couture des pages, c'est sans doute le début. Vous allez devoir traverser le papier préalablement percé. Vous traversez les 4 feuillets en même temps. Vous faites bien attention que tout soit toujours bien aligné. Normalement, avec les traces d'haleine, le papier c'est un peu mis ensemble, donc ça ne devrait pas poser de problème. Les premiers cahiers sont vraiment les plus durs à mettre. Donc vous passez une première fois avec votre fil dans le premier trou. Vous l'attachez pas. Vous faites juste passer. Et c'est à partir du deuxième cordage qu'on va commencer à passer par-dessus et même autour, afin de pouvoir fixer le papier directement sur le cordage. Comme vous pouvez voir, on passe par-dessus. N'oubliez jamais de passer par-dessus, sinon tout simplement votre fil va se retrouver à ne pas passer et à s'enlever carrément du feuillet à ce niveau-là. C'est vraiment le cordage qui va vous permettre de le tenir. Il est très important de ne pas tirer comme un bourrin, tout simplement parce que vous allez déchirer votre papier. On a tendance à se dire oui, je vais bien serrer, c'est cool. Alors oui, bien serrer, mais faites très attention. Si vous tirez trop dans un sens ou dans l'autre, le fil qui est fin, malgré l'épaisseur des 4 pages et 4 feuilles, vont tout simplement déchirer le cahier. Et là, à ce moment-là, ça devient quelque chose de terrible. Surtout si ça vous arrive en plein milieu, vous êtes obligé de changer le cahier. Là, encore une fois, on passe par l'intérieur. On ressort, on passe par-dessus le cordage et ainsi de suite jusqu'à la fin du 5e cordage. On serait tenté d'aller plus vite en se disant oui, je vais tout tirer d'un coup. C'est une erreur. Si vous tirez tout d'un coup, vous allez déchirer votre papier directement. À éviter. Utilisez vos deux mains pour ça, une à l'arrière pour sentir où se trouve le fil, pour éviter d'avoir des boucles énormes qui se prennent dans autre chose de l'autre côté parce qu'on n'a pas la vision dessus. Utilisez vos mains pour sentir le passage du fil et le guider. Là, pareil, sur le reste, on va passer autour. Et bien entendu, on sent l'aiguille étant ronde, elle ne va pas vous piquer. Vous pouvez passer de l'autre côté directement à travers le feuillet et le réceptionner avec le bout de votre doigt. Pareil, n'y allez pas comme un bourrin, allez pas saigner sur vos pages. Si vous avez fait un grimoire avec 5 cordages, le dernier, vous passez vers l'intérieur, comme on peut le voir ici dans la vidéo, pour ensuite, vous n'allez pas passer de l'autre côté parce que du coup ça va pas pouvoir continuer sur le deuxième cahier que vous allez mettre par-dessus. Donc vous allez passer à l'extérieur, vous allez le laisser, et ensuite vous allez mettre le dernier feuillet par-dessus. Là on peut voir que j'essaie de tirer un peu plus un fil un peu lâche, surtout au début c'est important parce que tout simplement il va vouloir être le plus lâche possible et c'est à force, en mettant des cahiers les uns par-dessus les autres, que ça va donner une consistance. Mais au début, c'est vraiment galère. Là, pareil, vous tirez pas trop, vous évitez de gâcher votre papier. Là, on commence à rajouter le prochain cahier, donc, qui est toujours troué à la même hauteur, à la même... Voilà, vous avez fait vos marques avant et vous avez tout percé à la laine ronde. Donc là, vous étiez vers l'intérieur, vous allez passer par-dessus et monter sur le cahier supplémentaire. Comme vous pouvez le voir ici. Hop. Et là, on tire son fil classique. Alors, ça va pas faire une boucle comme sur les autres, mais le principal, c'est que ça va tenir votre cordage et le cordage va tenir le reste des feuillets. Donc, la boucle est bouclée. Une fois le deuxième cahier mis au-dessus, du coup, on va continuer. On va faire exactement la même chose, mais en sens inverse, en passant exactement par-dessus le même que les autres, en essayant au maximum de tenir les feuilles entre elles, en les aplatissant, afin de ne pas avoir trop d'écart entre chaque cahier. Et donc là on repasse par-dessus et ainsi de suite.
Et on va faire pareil sur tous les cahiers à venir jusqu'à la fin tout simplement. Comme on peut le voir ici, eh bien je n'ai pas la vision sur les trous, donc avec mon aiguille ronde, je vais tout simplement aller dans la rigole du cahier, et à un moment donné ça fait clap, parce qu'on a mis l'aiguille dans un des trous, et c'est le bon pour pouvoir passer son aiguille. Ça permet de gagner du temps, afin d'éviter de mettre la tête par-dessus, de se choper un torticolis par la suite. Vous faites ça à chaque fois, vous allez sentir le trou à chaque fois. Donc là vous pouvez l'utiliser. De l'autre côté on le voit, donc il n'y a pas de souci. Vous mettez la main de l'autre côté pour avoir la bonne réception. Attention, parfois il peut arriver que tout simplement on soit entre deux feuilles et on n'ait pas le cahier complet dans l'aiguille. Donc là on le sent parce qu'on ne le sent pas arriver de l'autre côté, du coup on retire l'aiguille et on recommence. Là c'est pareil, on va ressortir par l'intérieur, mettre un troisième cahier du coup et passer autour pour arriver sur le cahier d'ensuite. Voilà, comme celui-là. C'est assez long, c'est, je dirais, à peu près un bon 3/4 d'heure, 1 heure, avec un peu de rapidité, en essayant de faire au mieux. Vous voyez, ça se prend dans tous les sens. C'est assez terrible. Vous avez terminé tous vos cahiers, tout a été bien assemblé. Le dernier fil, vous l'avez fixé directement en faisant un nœud. Et là, on va défaire tous les nœuds qui ont été faits en bas et couper tout ceux du haut. En fait, le but, c'est de garder le maximum de cordage qui va nous permettre de faire tenir la couverture. Donc là, on défait tous les nœuds, on coupe en haut et on a déjà les cahiers bien fixés sur les cordelettes. Donc là, on a déjà une bonne ébauche de ce que va être la taille du grimoire. Là, je vais tapoter avec un maillet propre et pas trop défoncé, afin de rendre les cahiers tous à peu près à peu près complètement à la même distance les uns des autres, pour qu'ils soient bien paqués, pour éviter que ça fasse des cahiers dans un sens, dans un autre, que ça fasse quelque chose de moche. Le but d'un grimoire ou d'un livre, c'est tout simplement d'avoir quelque chose de bien plat. Alors forcément, avec le temps et les manipulations, ça peut tout simplement devenir un petit peu coup-ci coup-ça, mais en retapant de temps en temps, ça permet de le remettre droit. Là, c'est le moment de mettre la colle. Donc la colle vinylique, tout simplement, que vous pouvez acheter toutes les maisons de bricolage. Là, c'est une colle à bois, tout simplement. Donc on va utiliser un gros pinceau, de la colle à bois, on va être généreux. Et on va commencer à tartiner toute la tranche, qui va nous permettre de sceller ensemble tous les cahiers et que ça finisse pas par devenir n'importe quoi quand on va essayer de l'assembler. N'hésitez pas à serrer les pages ensemble quand vous mettez la colle pour éviter que ça coule à l'intérieur, suivant si ça a été serré à la base ou pas quand vous avez fait votre couture. Et n'hésitez pas à en mettre pour vraiment que la colle, on ait fait totalement l'intégralité de la tranche, qu'il n'y ait pas un endroit où il n'y ait pas de colle en fait. Vous passez par-dessus les fils, vous passez par-dessus tout, ce qui va permettre de donner l'âme en fait du livre ou du grimoire. Donc vous serrez les pages pour éviter que ça coule et vous avancez petit à petit comme ça en serrant vos pages. Une fois tout bien fait, on va utiliser une presse de reliure. Alors bien entendu, la presse de reliure n'est pas obligatoire, vous pouvez utiliser 2 grandes planches et des serre-joints, ça marche très bien aussi. Ça va permettre à la colle de sécher dans la bonne position. Ça va permettre de resserrer tout ça. Donc on va essayer de le mettre dedans le mieux possible, c'est-à-dire le plus droit possible. Il ne faut pas hésiter à donner des petits coups de maillet, des petites choses comme ça pour pouvoir le mettre le plus droit possible. Et quand on va serrer, forcément, ça va créer, non pas la gouttière, mais le bombé de l'autre côté. La gouttière étant la partie qui n'est pas bombée, à l'inverse, suivant la dynamique des fluides du papier. Donc voilà, là on essaie de le caler proprement et après on va serrer. Donc c'est pareil sur 2 planches et un serre-joint, ça fait exactement la même chose. Évitez au maximum d'utiliser des poids, parce que les poids sont pas assez, vous pourriez mettre 150 kg que ce serait pas forcément propre. Avec des serre-joints, c'est beaucoup plus, on le gère beaucoup mieux. Donc là vous serrez petit à petit et vous essayez de voir que le bombé se fasse proprement et non pas un truc complètement dans tous les sens. Donc voilà, vous le remettez petit à petit jusqu'à avoir un bombé et là vous allez le laisser sécher
environ... Bon, en fait, si vous le faites le soir, c'est bon le lendemain, quoi. Maintenant que tout est sec, vous pouvez voir, ça se tient bien. On va pouvoir installer les pages de garde. Sachant qu'il est possible d'installer les pages de garde avant de le mettre sous presse, ce qui peut vous faire gagner du temps. Comme je vous dis, je ne suis pas spécialement pro en la matière. J'expérimente. Donc là, j'utilise du canson. Il existe des feuilles spécifiques. J'en avais pas. Donc, tout simplement, on va utiliser deux feuilles de canson qu'on va plier en deux et qui vont nous servir de pages de garde. Les pages de garde sont celles qui vont se coller à la couverture et qui vont permettre à la couverture d'être jolie et d'éviter d'avoir des trous énormes entre la couverture et le papier. C'est dessus d'ailleurs vous allez pouvoir écrire des petits mots gentils à la personne à qui vous allez offrir ce grimoire. Les deux pages de garde se mettront de chaque côté et vous allez coller simplement une partie et non pas l'entièreté de la feuille. Donc vous allez le mettre ici et de l'autre côté également. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, cette partie-là sera sur la couverture et l'autre partie sera tout simplement collée au bouquin. Encore une fois, on utilise de la colle vinylique au pinceau. Cette fois, on va être un peu moins généreux et en mettre vraiment très peu. Ça va coller au papier comme jamais, donc n'hésitez pas. Mais n'en mettez pas trop, une couche fine suffira. Et seulement sur un bord. C'est le bord qui va être collé au papier, la première page. Donc c'est une page qui ne sera pas utilisable, étant donné qu'elle va être à moitié tronquée. Mais c'est pas important, étant donné qu'il faut toujours des pages en plus dans un bouquin. On a déjà tous vu ça. Ah, n'hésitez pas à vous servir d'une lissette également afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus soigné. Comme ça vous pouvez passer un peu plus dans les coins. Ça vous permet de vraiment faire adhérer la colle du papier au papier. Donc n'hésitez pas à vous servir des lissettes à peu près dans chaque moment afin d'être sûr de ce que vous faites. Parce que les doigts des fois, c'est pas forcément tout ce qu'il y a de mieux. Alors là nous allons utiliser la sainte technique des planches en bois et des serre-joints qui vont permettre de laisser sécher et tout simplement de pouvoir le manipuler parce que la presse ça fait 20 kg, les planches de bois beaucoup moins. L'effet reste le même, donc n'hésitez pas à utiliser vos planches de bois. Là on va pouvoir le relever ensuite pour corriger le bombé, parce que le bombé souvent après la colle n'est pas forcément comme on souhaiterait. Donc voilà, donc des serre-joints, tout ce qui est de plus classique. On va serrer très fort, le but étant que ça ne bouge pas d'un poil, surtout qu'on va taper dessus avec un maillet, donc n'hésitez pas. Une fois bien serré, nous allons donc pouvoir taper dessus afin d'écraser le cordage et de redonner au bombé quelque chose qui soit complètement pareil du début à la fin. C'est ce qui donne un bon bouquin au final. Un joli bombé pareil. Donc c'est pas forcément facile. La colle va aider beaucoup parce qu'elle va permettre de tenir et de garder une certaine souplesse. Tapez pas comme d'énormes bourrins non plus. Allez-y avec un maillet plutôt en polymère plutôt qu'en métal parce que le métal va vraiment écraser le papier et c'est pas ce qu'on souhaite. Attention, si vous avez un vieux maillet, il peut laisser des traces. Alors c'est pas trop grave parce qu'on ne verra pas à l'intérieur parce que ce sera recouvert. Mais j'aime bien le travail bien fait en général, donc j'évite de faire des grosses traces partout qui se verront pas forcément, mais si un jour quelqu'un décide de démonter le bouquin, il le verra et je me sentirai mal. Maintenant que c'est propre, on va passer à la prochaine étape. Donc là, j'utilise de la gaze de reliure. Ça se trouve tout simplement dans les magasins loisirs et décoration, ou tout simplement dans les magasins de reliure. On peut utiliser à la place du tissu, un tissu fin, épais, peu importe au final. C'est ce qui va permettre de tenir, encore une fois, un peu plus le corps du livre. Donc n'hésitez pas à mettre de la gaze tout le long. Alors attention, lorsqu'il est indéchirable normalement, même si on y arrive plus ou moins, vaut mieux le faire au ciseau. Voilà, sinon ça fait des bêtises. Donc ciseaux, hop, on découpe. Bien entendu, elle n'est pas à la bonne taille, donc on va vérifier la taille de notre livre. Et on va en couper deux morceaux. Deux morceaux parce qu'on va utiliser un premier qu'on va coller. Ce qui est pratique avec la gaze de reliure du coup, c'est qu'elle est, comme vous pouvez le voir, pleine de trous, ce qui va faire passer la colle. Donc là, on vérifie bien, on regarde grosso modo jusqu'où devra aller la gaze. Elle doit faire l'intégralité du bombé. Donc là, hop, on sait.
et on va pouvoir découper les bandes qu'il faut. On va faire pareil sur les deux. On va découper des bandes un peu plus longues que prévu parce que comme vous pouvez le voir, il y a donc des bosses et les bosses ça prend de la place. Donc on va faire en sorte de couper un truc un peu plus long et pouvoir passer par-dessus les bosses et récupérer cette place qui a été prise par le cordage. Alors vous avez l'habitude, maintenant on va utiliser encore de la colle, et oui, on va tout simplement encoller le bombé afin d'y appliquer la gaze. Sachant que la gaze et le bombé doivent limite se fusionner, donc on va mettre pas mal de colle et sur la gaze et sur le bombé. Ça va nous permettre de pouvoir bien le fixer, et là par contre le temps d'attente au séchage est très très long, donc quelques heures. Attention à ne pas en mettre sur les pages à côté, donc ça s'enlève au doigt, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va coller, on va commencer à en mettre un petit peu au début. Là on va vraiment y aller sur l'intégralité du bombé, hein, sur cette partie-là. Vous verrez plus tard que on n'en mettra pas jusqu'au bout à un moment donné parce qu'il va y avoir une décoration. Et donc il ne faudra pas mettre la décoration dans la colle, sinon ça ne décore plus rien du tout. Alors on va me voir utiliser mes doigts, donc n'hésitez pas à mettre des gants, hein, c'est toujours mieux quand on utilise des produits, alors même si celui-là n'a pas l'air très dangereux, ça reste toujours des produits et donc on va éviter de choper un cancer à 40 ans. Et malgré la colle ou quoi que ce soit, on va mettre des gants, sachant qu'on va avoir les doigts pleins de colle, ça peut être très pratique. Alors c'est un peu comme la colle Cléopâtra à l'époque, hein, ça sèche, on peut l'enlever, c'est amusant, mais à éviter quand même, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans réellement et on tient à sauvegarder sa santé. Donc là on commence à appliquer une première partie de la gaze, on va continuer à mettre de la colle au fur et à mesure par-dessus pour faire fondre la gaze, enfin on va pas vraiment fondre, mais pour la fixer, donc il faut que la colle traverse la gaze afin de pouvoir la souder tout simplement. Et on va le faire petit à petit et pas d'un coup tout simplement parce que comme il y a du relief, on va y aller petit à petit. N'hésitez pas à utiliser vos doigts avec des gants pour pouvoir effectuer cette manœuvre qui petit à petit se fait. Donc n'hésitez pas jusqu'au bout, vous y allez et ensuite vous revenez en arrière et vous resserrez avec vos doigts petit à petit et avec votre pinceau. Là, nous allons pouvoir commencer à faire les décorations. Alors, je n'ai plus le nom en tête, malheureusement, je l'ai eu, mais je l'ai oublié. On remerciera la maladie. Donc, le principe, c'est qu'on va utiliser des fils de laine, ou tout simplement des fils de polyester, de 1 mm à peu près, c'est suffisant. Et des grosses aiguilles à reliure, qui ressemblent beaucoup à des aiguilles à broder, normalement. On va utiliser 2 couleurs, parce que c'est plus joli, et on va utiliser une lame en cuir. Une lame en cuir, c'est tout simplement un lacet, hein. Prenez n'importe quel lacet, ça passe. Voilà. On n'a pas besoin d'énormément de longueur, en général 40 cm, vous avez de quoi faire les deux limite avec. Donc là j'utilise du violet et du noir, parce que 2 couleurs que j'apprécie beaucoup. Donc vraiment à votre guise, sachant que chaque côté sera fait des mêmes couleurs, pour une certaine continuité. Voilà. Donc on va dans les aiguilles à broder, donc slash les aiguilles à relier, faire le même système qu'avec un point sellier, on va les mettre de la même manière. Pas besoin de mettre de la cire, pas besoin de faire quoi que ce soit, vous les liez ensemble d'un côté et vous mettez 2 aiguilles de l'autre. Et petit à petit on va tout simplement voir ensemble comment créer ces petites décorations, voilà tout simplement, afin de réussir à faire quelque chose de beau. C'est ce qui donne aussi à un bouquin l'illusion qu'il est bien fait. Non, plus que ça lui donne une petite touche personnelle qui est très très jolie je trouve et qu'on retrouve beaucoup sur des livres anciens. Et lors de mes recherches, j'ai vu que ça donnait quelque chose de vraiment sympathique. Et par rapport aux autres bouquins qu'on pourrait trouver, un petit côté artisanal plus. On va prendre donc le lacet de cuir, on va couper un peu plus, on recoupera après, ça nous permet d'avoir vraiment quelque chose qui ne part pas dans tous les sens. Donc là je donne une trace d'ongle dessus pour avoir la bonne taille. Et donc on va enrouler tout simplement ces petits fils autour pour donner quelque chose de joli.
Alors là, je vais essayer de vous fournir le maximum d'explications parce que tourner avec 2 caméras, malgré le fait qu'elles soient 2, et en même temps essayer de faire quelque chose de correct, c'est pas facile. Donc là, tout simplement, vous allez prendre le fil que vous préférez. De toute façon, ils sont attachés. Et vous allez commencer, voilà, à en mettre un. Il sera retenu par le nœud. Et ensuite, vous allez galérer à essayer de faire tenir le bouquin pour y mettre l'âme au milieu, ici. Vous allez mettre à plat. Et vous allez enrouler une première fois autour. En fait, vous passez l'aiguille dans la gaze, pas trop loin, pas trop près. Sinon, si vous le mettez trop près, ça va se déchirer à force de serrer. Donc vous passez la gaze et vous faites un premier tour. Donc une fois le premier tour est fait, vous le serrez correctement. Et vous allez prendre la deuxième aiguille, passer par-dessus. C'est là que ça se complique. Afin de pouvoir... en fait, vous allez passer par-dessus et vous allez vous mettre juste à côté du fil noir. Et ensuite, vous allez donc serrer, ainsi de suite. Donc vous passez par-dessus l'âme du cuir. Vous rentrez de nouveau en perçant à l'intérieur de la gaze de reliure. Vous serrez. Vous passez au fil d'à côté. Vous passez par-dessus, hop, vers l'extérieur, vers l'intérieur, ou inversement, suivant l'effet que vous voulez donner, c'est-à-dire qu'on peut avoir le nœud à l'extérieur ou le nœud à l'intérieur. Ça donne un effet différent. Personnellement, je préfère le nœud vers l'intérieur. Ça donne un côté plus fini. Le nœud, on ne le verra pas s'il est vers l'extérieur, parce que la couverture prendra le pas dessus, en fait, une fois qu'on aura mis le cuir. Donc c'est assez long également, c'est assez relou en vrai. C'est une question d'habitude, je pense, et vous serrez bien. Faites attention à ne pas déchirer votre gaze. Et hop, comme on peut le voir ici, plus ou moins, on va passer par-dessus et se mettre à chaque fois à côté. Les trous, vous ne repassez pas dans le même trou à chaque fois. Vous passez vraiment dans un trou. Alors ce qui est pratique avec la gaze, c'est que vu qu'elle est pleine de trous, ça vous permettra de vous mettre un trou, hop, vous passez votre fil, le trou d'à côté et ainsi de suite. C'est vraiment très pratique, ça vous permet d'avoir une constance. Une fois que vous avez fait tout le tour, vous embêtez pas, vous faites un nœud, tout simplement, et vous coupez le reste de fil. La suite logique, ça va être de retirer les parties sur les côtés de cuir qui restent, et sans rien à y faire. Comme on peut voir, j'avais déjà fait la première, dans le montage, la loi du montage vidéo, on voit un côté et l'autre fait, alors qu'on a commencé que le premier. Donc on coupe tout simplement, et on va y mettre un petit point de colle, toujours vinylique, afin d'éviter que ça se barre dans tous les sens. Voilà, parfois on a du mal à découper, mais c'est pas grave. On a plusieurs outils pour ça. Donc tout simplement, voilà, on va permettre de mettre de la colle, on va laisser sécher, hein, c'est beaucoup moins long étant donné que ce ne sont que des pointes, afin d'éviter que tout simplement le fil s'en aille de l'autre côté lors de la manipulation du grimoire. Donc voilà, tac, pas beaucoup, hein, pas besoin de tartiner non plus énormément. On met un peu de colle d'un côté, un peu de colle de l'autre et c'est plié. Alors sans vous cacher, c'est une partie qui me donne des sueurs froides à chaque fois. Tout simplement parce que c'est pas facile du tout. D'un côté on va déchirer la gaze, de l'autre on va pas savoir dans quel sens passer. Voilà. Là du coup on va mettre une seconde couche de gaze, voilà, pour renforcer de nouveau la tranche, donc le bombé, la tranche. Et on va faire très attention de ne pas en mettre jusqu'au bout parce qu'il y a besoin de ne pas mettre de colle sur le fil et la décoration, tout simplement. Il faut savoir qu'on ne le voit pas dans la vidéo, mais j'ai rajouté à un moment donné une seconde partie de gaze, un petit carré, afin de renforcer
pour quand je passais mon aiguille, parce que j'ai vu que ça se déchirait plus facilement. Donc là où je suis en train de mettre de la colle actuellement, jusqu'au deuxième cordage, il y a un nouveau morceau de gaz par-dessus afin de renforcer. Voilà. Sachant qu'une couche de gaz se traverse facilement, 2 ça va. Par contre, au-delà de 3, vous passez plus votre aiguille. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas en mettre trop. Donc là, on récupère la même technique que tout à l'heure. On va remettre de la gaz par-dessus et petit à petit en remettre exactement de la même manière en faisant très attention à la décoration. Donc une fois sec, on va regarder un peu ce qu'il y a. Et là, attention, en dessous il y a des fils. On va couper en faisant très attention de ne pas couper la base du fil du bas, en fait, qui est assez basse comme on peut le voir, afin d'éviter de ruiner le travail qu'on a fait. Donc on va y aller tout doucement pour enlever le surplus de gaz qu'on a mis. En faisant très très attention. La gaz se découpe facilement, donc c'est pas trop un souci, mais n'allez pas couper vos fils parce qu'après il faut recommencer. Et vu la galère que c'est une première fois, on va éviter. N'oubliez pas que la tranche ne se voit pas, elle va être reliée avec du cuir. Maintenant, on va s'occuper tout simplement de la suite. Donc, on va passer à la table supérieure et que faire avec tous ces fils? Ah tiens, en plus, on a, sans faire exprès, mis un fil sous la gaze, alors qu'on s'en est pas rendu compte, du coup, il est collé, donc on est un peu cuit, donc il va falloir tout simplement le couper. Ça ne se verra pas, tout simplement, parce que tout est assez bombé, donc puis c'est pas non plus un grand morceau, donc on va s'en occuper comme ça. Donc là, le but, ça va être de créer la planchette qui est en bois, donc en carton bois. Le carton bois, c'est tout simplement du bois, une sorte de colle bois entièrement faite de sciure de bois. Très pratique parce que très légère, très malléable. On la coupe facilement avec un cutter. Et elle a une certaine robustesse qui nous permettra d'avoir quelque chose qui ne plie pas. Voilà. Donc là, c'est le patron de base auquel on a rajouté 0,5 cm. Voilà. Pourquoi 0,5? Tout simplement parce que le carton de la reliure, enfin le carton bois de la reliure ne doit pas être de la même taille que les pages, sinon ça risquerait d'abîmer les pages si jamais on le stocke. Donc moi je mets 0,5. Vous pouvez mettre 1 cm, je trouve que c'est un peu grand. Je n'ai pas les réelles dimensions pour ça. Donc on va reporter les trous qu'on avait fait tout à l'heure, que vous aviez fait donc pour le patronage des feuilles. Donc c'est exactement les mêmes, toujours. Ça permet de suivre les cordages en chanvre. Voilà, c'est vrai que j'en ai pas spécialement parlé, mais vous faites un petit peu comme vous le souhaitez au niveau des feuilles du patron. Donc au début, vous voulez pas les mettre à 1 cm, 2 cm, 3 cm, en mettre 3, en mettre 4, en mettre 5. Là j'en ai mis 5 parce que j'aime bien que c'est robuste, enfin ça a l'air robuste du moins. Mais vraiment, vous faites ça comme vous le sentez, il n'y a pas d'obligation. Vous en mettez au moins 3, tout simplement. 3 cordages, ça signifie donc, et donc ça fera 3 trous dans chaque cahier, ou 5 ou 6. Là, je vais utiliser donc une mèche, donc de la taille tout simplement de 2 cordages. Donc là, je crois me souvenir que c'est une 5 mm. Donc voilà, tout simplement avec un outil de perçage. Et on va percer, traverser, c'est assez simple, le carton bois est assez simple à percer. Et on va ensuite, comme vous allez le voir tout de suite, se pencher afin de créer une sorte d'accueil pour les cordages, les petites cordelettes, pour éviter d'avoir l'impression qu'elles sortent de nulle part. Là, elles vont vraiment y aller progressivement, d'un côté comme de l'autre, et ça donne quelque chose d'un peu moins brutal, un peu moins brut, un peu plus fini, tout simplement. Donc on va faire ça sur l'intégralité des planches, de la même manière, tout simplement, et à la fin on va même poncer pour enlever le surplus qui n'a rien à faire là, tout simplement. Si vous avez correctement fait votre patron et correctement ce que vous avez absolument tout en fait, vous allez vous retrouver tout simplement avec les cordages aux bons endroits qui correspondent donc aux trous des cahiers et aux cordages. Donc il n'y a pas mieux, on est heureux quand on commence à voir ça, c'est le début du bouquin quoi, on commence à se mettre bien. Donc là tout simplement vous allez mettre
les petites cordes dans les trous et vous verrez que ça s'accueille parfaitement. Il n'y a pas trop de soucis. N'oubliez pas de ne pas les désassembler avant parce qu'après c'est une galère. On l'a vu sans doute dans une précédente vidéo où j'essayais de mettre tout simplement beaucoup trop de fils. Donc voilà, tout simplement vous faites ça, tac, et là vous avez juste à tirer dessus et on est bon. Et en fait non. Mais oui, si vous n'aviez pas suivi la vidéo jusque là, et tant pis pour vous, c'est tout simplement c'est à l'envers. Et oui, c'était un petit piège. Non, tout simplement, c'est qu'en fait, ça part de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. Parce qu'en fait, le but, c'est que les cordages, qui seront tout simplement du fil à la fin, ou même carrément une sorte de bouillie de fil, rentrent à l'intérieur. Ça leur permettra d'être cachés et de pas être vers l'extérieur. Et ça permet du coup au livre de beaucoup mieux se refermer. Et oui, c'était un petit piège, j'en suis désolé. Voilà, donc comme précédemment, vous tirez dessus au maximum, hein, pas besoin non plus de tirer trop fort. Et vous voyez, boum, là c'est beaucoup plus logique d'un coup. Sauf que bon, c'est un petit peu moche, mais on va arranger ça après, vous inquiétez pas. Donc là, la prochaine chose à faire, tout simplement, ce sera de recouper les fils, afin qu'ils soient tous de la même longueur, et pas trop longs, ni trop courts. Attention, s'ils sont trop courts, votre couverture risquerait potentiellement de se détacher. Alors il y a peu de chance, mais on va faire les choses bien. Et on va faire quelque chose qui va jusqu'à peu près la moitié, hein, 3 quarts moitié, on va dire 2 tiers moitié. Voilà. Ça permettra de bien tenir la couverture et donc tout simplement d'avoir quelque chose de qualitatif et qui tient dans le temps. Donc là on va tout simplement désolidariser l'intégralité des fils, des cordelettes de chanvre. Ce qui est pratique, c'est qu'avec le collage de chanvre, c'est que c'est assez facile. Donc on va d'abord enlever tout simplement le torsadage et ensuite on va commencer à enlever le torsadage du torsadage, puis le torsadage du torsadage et ainsi de suite jusqu'à arriver à tout simplement imaginer que vous pouviez le brosser, quoi, tout simplement avec une brosse. Voilà. On va le faire avec une alène ronde, c'est ce que j'ai trouvé le plus simple pour désolidariser l'intégralité et vous allez voir, ça donne quelque chose de sympa et ensuite on pourra finalement le coller. En faisant cela, vous allez perdre une partie des fils, une partie du chanvre. C'est pas spécialement grave, pensez à le retirer au fur et à mesure, c'est gênant. Ça vous permet d'en enlever une partie, ça n'a pas d'importance. Vraiment, vous ne préoccupez pas de ça. Tirez pas trop dessus quand même, parce que le but c'est pas non plus d'avoir 3 microfils à la fin, mais d'avoir quelque chose de propre. Donc petit à petit, voilà, vous regardez un petit peu où il reste des petits paquets, et puis vous, avec la laine ronde, vous allez tout simplement l'enlever petit à petit, désolidariser chaque partie. Vous voyez un peu mieux ce que je veux dire tout à l'heure, l'histoire de la brosse. C'est vraiment avoir l'illusion qu'on peut le peigner, quoi. Maintenant, et bien comme d'habitude, on va ressortir la sainte colle vinilique. Heureusement qu'elle coûte pas cher parce qu'on en utilise vraiment beaucoup. Je vais mettre du papier sulfurisé en dessous pour éviter que la colle colle sur le papier. Ça serait vraiment dommage. Du coup, la page de garde est censée se coller après et pas maintenant. Sinon, du coup, ça ne sert plus à rien. Il va falloir tout recommencer. Donc vraiment, il faut vraiment faire attention à ça. Donc là, vous tartinez, vous n'hésitez pas, vous essayez au maximum de mettre de la colle en interne, vraiment que tous les petits poils, tout le chanvre soit collé sur la page et le plus plat possible. C'est ce qui va faire une bonne couverture et que ça ne sera pas trop visible sur la page de garde, parce que n'oublions pas que c'est du papier, donc on va voir à travers plus ou moins, parce que voilà, il y a un certain relief. Donc le but, ça va être retirer le relief au maximum. Donc n'hésitez pas à tartiner de colle au maximum pour pouvoir gérer ça. Utilisez vos gants bien entendu et pas vos doigts. Voilà, donc vous pouvez aussi utiliser une lissette afin de pouvoir racler au maximum et ne pas enlever la colle mais racler au maximum pour que ce soit le plus plat possible. Sachant que si vous allez le mettre quand vous allez le mettre sur presse après, ça va rajouter un peu plus avec le séchage de platitude. Je ne sais pas si ça se dit, mais on va faire ça comme ça. Donc voilà. Donc si jamais vous sentez que ça racle un peu et que vous allez enlever de la colle, vous en remettez, vous n'hésitez pas, vous tartinez au maximum. De toute façon, cette partie-là ne sera pas visible, elle sera sous la page de garde. Une fois que vous avez bien géré, vous mettiez bien votre papier et vous allez forcer pour rabattre la couverture sur le papier sulfurisé, papier cuisine.
Voilà, ça va permettre d'éviter que ça colle les pages entre elles. Et là, vous allez tout simplement mettre des points de colle à ce niveau-là. Et on va essayer au maximum de les rendre le plus plat possible. Et également, afin d'éviter, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir quelque chose de beaucoup trop brut. Donc là, vous mettez de la colle, hop, tortinez, c'est pas grave. De toute façon, ces parties-là sont invisibles et ne sont pas... Vous verrez juste après, quand c'est sec, ça ne se voit juste plus. Donc là, n'hésitez pas à vraiment y aller fort hein, pour pouvoir essayer au maximum d'aplatir ces parties-là. Ça donnera quelque chose de beaucoup plus joli. Une fois cette partie faite, vous retournez votre bouquin, tout simplement, vous gardez ce qu'il faut, et on va tout simplement refaire la même chose comme vous pouvez le voir ici. De l'autre côté, papier sulfurisé, hop, faire exactement pareil de chaque côté. Là, vous allez le mettre à sécher. Évitez de, essayer de mettre au maximum du papier sulfurisé également autour, afin d'éviter que ça colle à la presse ou à vos planches. Ce serait quand même dommage. Voilà, parce que ça peut tout déchirer. Donc vous mettez tout ça sous presse ou tout simplement entre deux planches, plus bien entendu les serre-joints, et vous allez le laisser un peu plus d'une nuit. Hein, en toute honnêteté, faut vraiment que ce soit sec. N'essayez pas de regarder entre-temps, bande de petits curieux, pour savoir si ça a pris. Ça a pris, ça n'a pas bougé, c'est bon. Une fois que vous avez donc tout est sec, vous voyez la lame du grimoire est là. Voilà, ça a séché, c'est plat. Vous pouvez poncer si jamais il y a des petits morceaux qui restent dans les coins. Faut pas hésiter, hein, c'est plat mais pas forcément assez. Et là vous commencez à avoir votre page de garde et ensuite l'intégralité du bouquin qui est faite, qui est bien cousue si vous avez bien réussi à tout faire. Donc déjà vous pouvez vous sentir fier de vous si vous avez réussi tout ça. Et on va commencer à y mettre du cuir. Alors maintenant on va passer au patronage du cuir. Donc vous pouvez le voir, c'est 2 feuilles A4 que j'ai pris. Et le patronage a déjà été fait, mais l'explication n'en est que plus claire. Tout simplement, on prend son bouquin et on regarde tout simplement pour avoir à peu près 3 cm de chaque côté, voire 4 vraiment si vous voulez être à l'aise. Le but étant d'éviter d'avoir trop de cuir, mais de ne pas le louper non plus, parce qu'une fois que c'est collé, c'est cuit. Donc tout simplement, vous pouvez voir, voilà, ça donnera à peu près la taille qu'aura le cuir une fois mis. Donc n'hésitez pas à mettre facilement 3 bons centimètres de chaque côté. Là j'ai utilisé un patronage d'un ancien grimoire que j'avais fait juste avant, qui est un tout petit peu plus gros, donc techniquement j'ai la marge, donc je réutilise exactement le même patronage que l'ancien, sachant que les livres font la même taille. Voilà, donc pour commencer un patronage, vous faites tout simplement, vous prenez votre bouquin, vous le tournez, et vous avez la taille qu'il vous faudra, vous rajoutez 3 cm, on est bon. Là j'utilise un cuir de 1,4 mm, donc vous pouvez descendre jusqu'à 1 mm, voire moins si vous voulez. Mais évitez de relier avec un cuir de 2 mm 5, 3 mm, 4, 5 mm, ce sera juste moche, pas beau, et vous ne pourrez pas faire des finitions correctes en fait. 1,4 mm c'est assez correct, c'est assez propre, donc moi j'avais prévu tout simplement de mettre un repoussage par-dessus sur un cuir de 3 mm, donc je vais le coudre ensuite. Et là pour l'instant tout simplement je vais travailler et je vais même rajouter un petit peu sur les côtés pour le au cas où, vraiment parce que c'est une grosse pièce de cuir, il vaut mieux perdre 3 cm que carrément une feuille A6, non pas A6 du coup du A3 quoi. Ça serait pas correct, donc je préfère en mettre un tout petit peu plus quitte à recouper après et tout simplement réussir quelque chose de propre. Donc pour la coupure, il n'y a pas de secret, ciseaux, demi-lune, tout ce que vous voulez. Après une petite vérif, donc voilà, on regarde un petit peu où va se placer la pièce, comment va se mettre du coup l'âme du bouquin dedans, afin d'être vraiment sûr avant de commencer à le teinter, à le mouiller, à lui faire des misères. Donc on regarde, est-ce que techniquement ça ira, hop, on l'enroule comme s'il était déjà dedans collé, et le fait est que ça fonctionne, ça passe, on a largement la place d'un côté comme de l'autre pour gérer tout ça. Donc c'est une très bonne chose. Donc avant, n'hésitez pas à toujours vérifier avant de perdre du cuir inutilement, parce que par exemple s'il avait été trop petit, le jour où on fait un bouquin un peu plus petit, du coup il servira. Là je vais tout simplement mouiller l'intégralité du cuir, étant donné que c'est du tannage végétal non fini, donc c'est une simplicité, parce que je vais lui faire des misères. J'ai décidé d'utiliser un cuir froissé, donc tout simplement je vais le froisser à la main.
afin de lui donner des bonnes couleurs de teinture par la suite. Donc je le mouille assez sympathiquement et puis après je vais commencer à le torturer un peu. Faut pas hésiter, hein, je le malaxe, je lui fais des grandes traces à l'intérieur. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Certaines choses seront faites dans un sens et pas dans l'autre. Tout simplement parce que plus il y aura de marques, plus je serai heureux quand je vais le teindre, afin qu'il donne vraiment vraiment de jolies couleurs, vraiment de bonnes nuances. Donc je le malaxe dans tous les sens. C'est pas grave, hein, c'est pas important et j'essaie au maximum de lui laisser ces traces là et pas trop le lisser quoi. Là je vais le plier légèrement pour avoir la trace tout simplement du milieu que je vais mouiller vers l'intérieur pour le coup. Ça va être la partie que je vais coller en premier sur le grimoire et donc j'ai besoin que ce soit mouillé, alors pas forcément à cœur mais quand même bien humide afin de pouvoir lui donner la forme. Donc là c'est pas compliqué, je vais utiliser de la sainte colle et aussi également les planches parce que c'est vrai que c'est plus pratique à manipuler qu'une presse de 20 kg comme tout à l'heure. Donc là voilà, j'essaie de le mettre bien droit et du coup je le serre au serre-joint correctement. Alors j'ai laissé un peu plus de place sur celui-ci tout simplement pour pouvoir gérer un peu mieux ce que je vais y faire. Vous allez voir, c'est avec de la cordelette qu'on peut voir dans la vidéo. Je vais tout simplement lui donner la forme de la tranche. Donc je vais vraiment mouler la partie avec les cordages et tout ça. Donc je vais mettre de la colle comme d'habitude, je vais remettre de la colle sur la tranche, on va dire qu'on aura une tranche très forte. Donc pareil, j'hésite pas à en mettre, j'hésite que ça coule dans tous les sens, mais j'en mets pas mal. Et ensuite je vais pouvoir y appliquer la peau par dessus, et là on va voir ce qu'on peut faire. La tranche mouillée va être mise directement dessus, voilà. En faisant bien attention, alors là j'ai pas à faire attention, je l'ai vu seulement à la fin une fois que c'était collé, que j'ai une partie qui est un peu trop à l'avant par rapport à l'autre, donc je remets de l'eau sur là, je commente en même temps. J'ai une partie qui est un peu trop d'un côté que de l'autre, il n'est pas centré, donc je vais avoir moins de cuir d'un côté que l'autre, ça va poser un certain problème à la fin pour certaines finitions. Donc faites bien attention à ce qu'elle soit vraiment centrée, alors aussi bien sur le centre là où on a mis l'eau tout à l'heure, que sur les côtés. Les côtés, faites très attention. Donc là, tout simplement, je vais mouler à la main pour une première partie. Vous pouvez utiliser aussi également une lissette. Vous tirez un peu sur votre cuir. Vous pourrez tirer plus fort aussi. C'est pas un problème. Essayez vraiment de mouler au maximum. Et là, on va utiliser de la cordelette afin de pouvoir marquer les coutures de chaque côté et que ça finisse par coller proprement sans qu'on ait à le tenir mais beaucoup trop pendant plusieurs heures. Parce que là, sachant que la colle vinylique n'aime pas l'eau. Là, elle est servie, il y en a plein. Il y en a aussi bien en dessous, dessus. Donc, il va falloir vraiment faire en sorte que ça soit bien fixé, que ça colle et que ça sèche longtemps. Le cuir va mettre peut-être, je sais pas, une petite demi-heure à bien sécher. La colle mettra beaucoup plus longtemps étant donné qu'elle a été humidifiée en plus de son humidification de base. Donc voilà, essayez de regarder un petit peu, vous moulez tranquillement sur votre base, votre chevalet presque, afin de réussir à gérer ça. Vous marquez les coins et après on va masser le cordage par dessus, on voit ça de suite. J'ai pu voir sur beaucoup de vidéos, un petit peu partout sur internet, que les gens finissaient par couper la corde à la fin. Et moi ça m'embête parce qu'elle ne sert qu'à ça. Donc du coup c'est une corde de coton, tout ce qu'il y a de plus classique, elle est assez lisse. Donc ça passe par en dessous, ça passe par au-dessus. Et en fait je la fixe sur elle-même afin de pouvoir la réutiliser à chaque fois parce que c'est quand même plusieurs mètres de corde. Je sais pas, il y a au moins 5-6 mètres de corde. Et ça m'embêterait de la jeter à chaque fois. Donc je la laisse sur sa bobine. Et tout simplement j'enroule autour et petit à petit je passe une première fois d'un côté. Hop. Et une fois arrivé à la fin, je regarde de l'autre côté et je resserre de nouveau de l'autre côté. Ça me permet de pouvoir conserver la corde plus longtemps. Éviter de la jeter à chaque fois ou de la découper, Je trouve ça vraiment dommage. C'est pas pour le prix de la corde, mais bon, quand même, si on peut faire autrement, c'est quand même mieux. Donc vous voyez que je passe tout autour de chaque nervure, enfin de chaque cordage, afin vraiment de fixer le cuir dessus. Et je serre relativement bien. Alors attention, ici on ne le voit pas, je ne l'ai pas expliqué, mais là la corde va marquer le cuir sur les côtés. Donc essayez de l'enrouler au maximum vers le haut pour éviter que ça marque la fleur du cuir
Si ce n'est pas ce que vous souhaitez, bah là ça m'en fiche un peu. Vous voyez l'état du cuir, c'était le but recherché. Vous voyez que là sur le côté, eh ben, ça va serrer certaines parties sur les planches et du coup créer des marques. C'est à vous de faire attention pour éviter que ça n'arrive pas, d'enrouler le cuir ou tout simplement de mettre quelque chose de souple, une mousse, quelque chose en dessous pour éviter que la corde marque, tout simplement. Une fois que ça a bien séché, du coup, vous pouvez tout simplement pas enlever vos planches. Hein, c'est censé tenir. Si ça tient pas, c'est qu'il y a un souci. Sans aucun problème, le cuir tient à l'âme du livre ou du grimoire. Et donc à ce moment-là, je vais comme remouiller un peu. Alors, je vais faire attention de ne pas mouiller à cœur pour éviter que la colle finisse par se décoller, parce que n'oublions pas que la colle vinylique n'aime pas l'eau, ni. Et donc je mets un peu de flotte dessus tranquillement pour pouvoir mouler un peu mieux avec des outils de repoussage par exemple, là la cuillère, afin d'avoir quelque chose de vraiment plus propre, de plus prononcé. Donc ça c'est à votre goût, après c'est vraiment le goût artistique qui va rentrer en jeu. Donc là on le voit pas mais je le fais beaucoup plus que ça, afin d'avoir quelque chose de très très propre. Ici je vérifie que tout va bien, là je vois qu'il me manque un morceau, bon voilà, parce que j'ai pas fait ça proprement. C'est-à-dire que d'un côté j'en ai trop, de l'autre côté j'en ai pas assez. On le verra par la suite, ça peut poser certains problèmes au niveau finition. Donc là on est bon. On va continuer. Donc le principe, vous le connaissez. On va coller. Et oui, encore, toujours, on va coller. Donc vous collez tout simplement la partie, la couverture au cuir. Donc là vous tartinez comme jamais. Vous en mettez dans les coins. Vous faites attention à ne pas en mettre sur vos fils que vous aviez fait avant. Ce serait dommage. Donc n'hésitez pas, vous en mettez absolument partout. Attention à bien en mettre sur les coins, parce que les coins sont les plus importants si on n'a pas envie que ça se décolle par la suite. Voilà. Donc là, n'hésitez pas, vous en mettez pas mal, vous en mettez partout. Le but, c'est que ça colle absolument comme il faut. Voilà. Donc tout simplement, vous le mettez dessus, vous l'accompagnez, et vous faites bien attention que tout soit collé. Donc là, j'avais déjà commencé avant la couture, avant le collage, à mettre de la teinture. Hein. Ça se fait avant ou après. Le principe étant, comme j'ai quelque chose à coudre de l'autre côté, si c'est pas déjà fait, il fallait que je vois un peu comment ça se passe, donc j'avais commencé à teindre. Donc là on a une teinture fauve, il me semble, fauve ou marron, je crois qu'elle est marron, c'est juste que la lumière est un petit peu forte, marron et ensuite du noir, il me semble. Pour bien gérer par la suite, vous pouvez également mettre quelque chose d'un peu plus lourd dessus, donc ça peut être d'autres bouquins, donc vous voyez c'est déjà cousu, c'est magique, la joie du montage, c'est collé et ça a même séché. Non mais pour le sécher tout simplement, vous embêtez pas, mettez quelque chose de lourd dessus, qui soit assez large en fait, pas trop lourd non plus. Là on va voir les traces de découpe, étant donné que j'avais fait une erreur, du coup je suis obligé de la réparer. Voilà, ici j'en ai pas beaucoup, de l'autre côté j'en ai trop. Je vais mouiller également les parties, étant donné qu'on est sur du cuir tannage végétal, c'est assez rigide donc... Voilà, faites attention à ne pas mouiller vos pages en même temps, ce serait dommage. Un petit coup de découpe, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Le principe c'est qu'au niveau du bombé, je vais faire un petit écart vers le bas, qui correspondrait grosso modo, voilà, c'est une sorte de trapèze, hein, afin de pouvoir, vous allez le voir juste après, je vais replier l'intérieur, mais il ne faut pas que l'intérieur interagisse avec la couverture. Je ne sais pas si c'est très clair. Tout simplement, on va le voir en image, ça sera beaucoup plus simple. Il va être important de gérer les coins. Donc là, je fais des traces d'ongles à 45 degrés. J'ai l'œil. N'hésitez pas à utiliser un rapporteur si besoin. Mais oui, je le fais à l'œil parce qu'à fur et à mesure, on finit par avoir l'habitude. Donc là, on coupe à 45 degrés. Ça va nous permettre d'avoir des bords, des coins extrêmement propres. Donc on coupe large au début. 45 degrés, on voit ce que ça donne quand on plie. On voit que non, là, c'est toujours pas bon. Donc on va recouper, mais toujours à 45 degrés. Donc on va suivre la même ligne. On va couper un demi-centimètre en plus, voire beaucoup moins en fait. Et on va y aller petit à petit et on va voir que toujours pas,
et tout simplement on va recouper un tout petit peu moins. Et on va faire ça sur chaque coin parce que bon, le livre est artisanal et non pas fait par une industrie ni une machine. On peut arriver tout simplement à des coins qui soient légèrement différents et donc du coup ça pourrait poser problème. Donc voilà, les deux sont coupés à 45 degrés de chaque côté, ce qui nous fait donc un carré, une sorte de carré. Et là pareil, hop, 45 degrés, je marque vite fait avec mon ongle afin de savoir à peu près où couper. Là, on va arriver à la partie que je vous montrais tout à l'heure. Je vous disais, bon, une sorte de trapèze. C'est tout simplement, voilà, on va le replier sur lui-même. Vous pouvez le coller ou non. Je sais que les reliures le collent. Je me sentais pas de le coller et en mettre partout. Du coup, sachant que le reste tenait, je me suis pas embêté vu la robustesse du cuir. Ça risquait pas de rebouger par la suite. Donc, j'ai pas vraiment collé. Comme je vous dis, voilà, on est sur un tuto pour vous montrer les étapes. Essayer de rassembler le maximum d'informations, mais pas non plus faire quelque chose de professionnel. Pour le coup, c'est un métier qui est hautement plus lourd que ça. Donc voilà, donc vous pouvez voir tout simplement ce que ça donne et pourquoi on a coupé une sorte de trapèze à l'intérieur afin d'éviter d'avoir beaucoup trop de matière et comme ça n'a pas été collé vers l'intérieur, cette partie-là au niveau de la décoration, on va éviter d'en mettre trop parce qu'après du coup ça ferait quelque chose de beaucoup trop grand et le livre ne serait plus vraiment carré mais d'une forme bizarre. Là j'utilise de la colle néoprène, alors elle est vieille, on voulait pas, il faut que j'en change, elle est beaucoup trop épaisse, mais tant qu'elle fonctionne, je l'utilise forcément. Il faudrait que j'y mette une sorte de diluant dedans, mais bon ça, bon. Après voilà, chacun fait comme il veut. Donc voilà, je vais en mettre juste sur les bords, d'abord de la couverture, et ensuite tout simplement du cuir, afin de coller, parce que en fait la colle blanche c'est bien, la colle vinylique donc, c'est bien, mais c'est pas la colle la plus forte du monde, quoi. Elle met du temps à sécher. Celle-là elle est quasiment elle est en prise contact donc une fois qu'elle est sèche ça colle direct, c'est pour ça que j'en mets des deux côtés, on est sur une colle contact. Vous pouvez utiliser aussi une colle contact à base aqueuse, ça fonctionne très très bien, mais bon il me reste de la néoprène et avant de la perdre je l'utilise, voilà. Donc n'hésitez pas à en mettre, en mettez pas jusqu'au bout si par exemple votre pan comme ici est beaucoup trop grand, ça sert à rien, ça va vous faire galérer plus qu'autre chose et perdre de la colle. Une fois que votre colle est sèche et donc en mode contact, vous allez commencer par un côté. J'utilise un marteau, ça permet d'avoir un peu plus de précision et pouvoir rassembler facilement. Je vais d'abord coller un côté, faire attention à la partie qui est là-bas, coller le deuxième en tirant au maximum, surtout quand on n'a pas beaucoup de matière comme ici. Et ensuite, ça va me permettre au reste du temps, au reste du cuir, de pouvoir prendre la place qui lui incombe. Donc là je vais taper dessus pour le rendre plus plat parce que forcément il va y avoir des vaguelettes. Donc c'est pas un problème. Faites attention quand même si votre côté reliure est beaucoup plus... je sais pas, il est en 3 dimensions par exemple, faites attention à ne pas taper dessus. Voilà. Je vais faire à peu près ça sur absolument chaque coin. Et normalement chaque coin est censé être impeccablement coupé et donc arriver pile poil. Sauf que vous verrez dans le temps qu'il y a une petite erreur sur ce grimoire, c'est que je n'avais pas assez de matière d'un côté et trop de l'autre. Donc voilà, je fais pareil, je reprends un côté, paf. Comme vous pouvez voir, le carton bois est quelque chose de vraiment solide au final. Donc n'hésitez pas, vous pouvez bourriner un petit peu. Je fais un côté puis l'autre, et voilà. J'essaie de rejoindre au maximum le milieu. Voilà, je tape vers l'intérieur pour essayer de récupérer de la matière, étendre un petit peu le cuir, mais bon, c'est pas non plus concluant, donc voilà. Ici, hop, un côté, puis l'autre, et le milieu, et ensuite forcément boum, j'essaie de fixer au maximum la partie qu'il faut, sachant que cette partie là va être recoupée parce que bon, on peut le voir là, c'est pas collé jusqu'au bout, c'est un peu dégoûtant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on va recoller. Comme vous pouvez voir, les angles sont nickel. Voilà. Angle certes nickel, mais parfois il y a un petit millimètre qu'il faudrait tout simplement retravailler pour que ce soit vraiment parfait. Donc voilà, j'y vais au scalpel, je coupe à 45 degrés, tout simplement à l'œil, de toute façon il y a le guide, et là ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui colle directement à pile poil en fait, le scalpel, bon, c'est précis, donc il n'y a pas de souci à se faire. N'hésitez pas à faire ça du coup, afin d'avoir un travail encore plus propre, pour éviter d'avoir des surépaisseurs. Parce que oui, forcément, le cuir, on le manipule petit à petit, il s'étend, il se détend, et il peut avoir une surépaisseur légère.
Ici, bah là, vous avez vu, j'ai enlevé une clopinette et ça fonctionne. Juste à taper dessus et on est bon. Comme on le voit ici, eh ben, du coup, on n'est pas totalement de la même taille partout. Donc je vais vérifier jusqu'où va le papier de la page de garde pour savoir que je coupe pas trop parce que ce sera vraiment une catastrophe. Donc voilà, quand on fait une bêtise, on essaie de la rattraper, pas de faire pire. Donc là, je vais couper certaines parties qui n'ont rien à foutre là, tout simplement. Voilà, je vais prendre à peu près 2 cm, grosso modo, de chaque côté. Vous vérifiez la partie qui est la plus petite et vous faites pareil. Et si elle est vraiment petite, vous recommencez. Je plaisante, mais vous essayez de gérer pour que ça soit propre de chaque côté. Là, ce ne sera pas le cas. Voilà, donc comme je l'ai dit dans la vidéo, 2 cm. Ça correspond à peu près. Là, j'ai un peu moins. J'essaie de gérer comme je peux. Le but, c'est que ce soit, comment dire, joli. Joli et que ça ne fasse pas des morceaux qui traînent dans tous les sens. Voilà, 2 cm, 1,5. Voilà, c'est-à-dire que je peux faire cette partie-là à 2 cm et les parties de plus hautes et plus basses à 1,5. Ça restera toujours joli. Il faut qu'il y ait une constance. Par exemple, je ne peux pas mettre celle du haut à 2 cm, celle du milieu à 1,5 et celle du bas à 3 cm. Ce serait moche. Voilà. Vous faites vos marques avec un stylo, vous tracez une ligne et vous êtes quasiment sûr d'avoir du coup la bonne marge du début à la fin. Le scalpel est très très pratique aussi pour ça, alors pas trop parce que vous allez couper le carton en bois en dessous, même s'il est robuste, il faut faire attention. Et là ça s'enlève tout seul, vous avez juste à tirer dessus, hop, et d'un coup on a quelque chose qui est beaucoup plus propre. On voit bien qu'il y a un petit souci en bas à droite. Bon. Là, c'est la petite erreur, comme je vous dis, je ne suis pas professionnel, on essaie de faire les choses bien, mais une petite erreur à la fin peut créer des grosses erreurs. Ici, c'est déjà plus propre, ou c'est un deuxième souci, je ne sais plus. Mais le principe, c'est oui, voilà, je peux récupérer cette partie-là et mettre quelque chose de très 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 joli, quoi. Alors, quand vous ouvrez votre bouquin et vous allez mettre la page de garde, ne la mettez pas alors qu'il est ouvert, mettez-la quasiment quand elle est fermée. Ça vous donnera la bonne chose parce qu'en fait, on va mettre de la colle et on va refermer le bouquin. Ce qui va donner ce sentiment, quand vous ouvrez un bouquin et qu'il est neuf, qu'il est un peu raide. En fait, c'est tout simplement la page de garde qui est collée et qui a besoin de se détendre un petit peu. C'est le retour du papier sulfurisé, donc là pareil, pour éviter que la page de garde se soude à la deuxième page qui est juste après, on va mettre de quoi protéger. Donc là on tartine, on ne cherche pas, tout ce qui est le carton bois, tout ça, on va mettre. Et en fait je ne vais pas en mettre jusqu'au bout parce que tout simplement je ne sais pas où s'arrête la page. Donc plutôt que d'en mettre n'importe comment et d'après de racler et de ne pas faire un travail propre, je vais d'abord en mettre tout au milieu et je vais faire le bord de la page de garde. Et en fait ça va naturellement mettre de la colle partout. Et c'est quand même le mieux pour gagner du temps que de racler le reste de colle ensuite. Ça peut ne pas faire joli ça parce que mine de rien la colle blanche elle peut laisser des traces et elle adhère vraiment bien au cuir, donc il faut faire attention. Voilà. Donc là le problème c'est que le livre est déjà un peu raide, donc on va essayer comme on peut de gérer. Là je colle les bords de la page, inutile de faire toute la page sinon elle va gondoler, ça va être une horreur. Voilà, une autre erreur que j'ai faite, que je n'avais pas faite sur les anciens grimoires d'ailleurs, et tout simplement que je me suis dit bah ça va, il y a du papier sulfurisé, je peux bourrer dedans. Et bah le problème c'est que le papier sulfurisé l'a bougé et m'a collé l'intérieur de la page comme là maintenant. Et du coup c'est un petit peu galère. Bon, je m'en suis rendu compte avant que ça sèche, donc c'est pas trop un souci, donc j'ai pu gérer. Et là vous refermez votre livre complètement. Voilà, vous le retournez, vous faites pareil de l'autre côté, vous bourrez bien dedans. Et avant que ce soit sec, vous allez bien entendu regarder où on en est et bien entendu faire adhérer l'intégralité de la page parce que forcément le livre n'est pas forcément totalement plat. Certaines pages sont un peu plus gondolées que d'autres, donc le but ça va être vraiment de coller au maximum la page de garde sur les côtés. Enfin sur les côtés, sur la page, sur la couverture. Vous pouvez le voir ici donc qu'il n'y a pas de traces de colle sur les bords, tout simplement parce que j'ai encollé la page et pas encollé la couverture entièrement. Voilà, ni la page entièrement d'ailleurs, comme je vous expliquais il y a 2 minutes. Donc voilà, là on est bon. Là il y a un petit morceau, mais visiblement il n'existera plus par la suite, donc ce n'est pas un problème. Là je me rends compte, mais on ne le verra pas.
tout simplement, je fais pareil de l'autre côté afin d'avoir quelque chose. Bon voilà, j'ai dépassé un petit peu, mais c'est pas grave parce que je sais que le papier va aller beaucoup plus loin, donc c'est pas un problème. Je refais exactement la même chose et ensuite je m'en mets partout. Et du coup, c'est pas grave, mettez des gants, ça passera tout seul. Et donc ensuite, ce sera pas un problème, vous collez, vous refermez tout et vous laissez sécher. La sèche ne sera pas très très longue, vous laissez une petite heure et vous êtes sûr que c'est bon quoi. Et maintenant la dernière partie, les coins en métal, voilà, tout simplement, là c'est du laiton, hein, classique. Alors les coins, bon parlons-en, certains aiment, d'autres détestent. Moi je sais que ça me permet de gâcher un petit peu la misère parce que je n'ai pas encore les compétences pour faire des coins extrêmement propres en cuir. Je n'ai pas fait la recherche d'ailleurs, moi j'ai mis des coins, c'est plus simple. Puis ça permet de protéger si jamais quelqu'un fait n'importe quoi avec le grimoire, s'il tombe ou quoi, ça évite de casser les pointes en fait. Donc là, bon, je les mets tout simplement, c'est des coins qui sont faits pour, je les avais achetés sur Etsy, il y a fort longtemps quand j'avais j'avais envie de faire un grimoire il y a quelques années, et je m'étais jamais lancé. Donc voilà, donc vous mettez vos coins tout simplement, et après votre bouquin sera, votre grimoire, que dis-je, sera complètement terminé. En tout cas, quant à moi, je vous remercie beaucoup d'avoir survécu à la vidéo. Elle est relativement longue, mais elle vous permet de voir l'intégralité tout simplement des étapes, non pas professionnelles, mais pour avoir quand même un grimoire quelque peu respectable. J'espère que ça vous aidera, ça vous inspirera, ça vous permettra de faire vos propres grimoires par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me les poser. Bon, pas 4 ans plus tard, parce que forcément, je les verrai plus. Mais bon, n'hésitez pas, et surtout, soyez créatifs. Si vous avez des améliorations, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos si vous avez besoin de plus d'informations. N'hésitez pas à aller chercher sur internet tout ce qui est reliure, tout ce qui est archives même de reliure. J'ai trouvé pas mal d'infos là-dedans qui étaient sympas. Alors il manque pas mal de petits bouts que je ne pratique pas, mais je trouve que la finalité donne un vrai grimoire. Le temps passé est à peu près 3-4 jours pour le faire. Et ça donne quelque chose d'utile hein, pour le coup, comme vous pouvez le voir, tout est là. Bon, ça laisse potentiellement place à un petit peu d'amélioration au fil du temps, mais vous verrez par vous-même et puis vous ferez ce qu'il faut. Voilà. Merci.